Depuis quelques années, Miss France, c'est plutôt scandale, photo de charme et polémique. Il y aura les candidates qui montent leurs fesses et le reste, on dévoile, et celles qui ont de la dignité. Depuis le mois de mai, la guerre des Miss est déclarée. Geneviève de Fontenay a quitté le comité Miss France et organise une élection concurrente. Un coup dur pour le célèbre concours qui doit désormais continuer sans la dame au chapeau. C'est l'ancienne protégée de Geneviève, désormais dans le clan adverse, qui a pris la relève, Sylvie Tellier. C'est triste à dire, mais aujourd'hui, ce que la famille de Fontenay souhaite faire, ça ne concerne plus Miss France. Première élection de Miss France sans son illustre fondatrice en décembre prochain. C'est donc maintenant que tout se passe. En région, les élections ont déjà commencé, avec Sylvie aux commandes. Sylvie, enchantée. Nous étions dans les coulisses de l'élection de Miss Médoc, l'une des premières élections depuis le départ de Geneviève, une date capitale. Alors comment Sylvie gère-t-elle le comité? Comment le public vit-il ce changement? C'est beaucoup plus moderne. Sylvie, je trouve qu'elle est très bien. Mais c'est vrai que le chapeau de Geneviève va nous manquer. L'élection de Miss France va-t-elle survivre au départ de la dame au chapeau? Royan. Pendant que certains se dorent au soleil, d'autres s'activent. C'est le cas de Sylvie Tellier. Et voilà les deux premiers numéros, et pas les moindres. Ce matin, la directrice générale de la société Miss France a donné rendez-vous à Cindy Fabre, Miss France 2005, et Rachel Legrain-Trapani, Miss France 2007. Bien, et toi? Oui, c'est bien. Ça va? Dans la guerre des Miss, Cindy et Rachel ont choisi leur camp. Ce soir, elles seront toutes présentes pour l'élection régionale de Miss Médoc. Le mot d'ordre, se serrer les coudes et montrer que les Miss sans Geneviève, ce n'est pas terminé, bien au contraire. Geneviève a décidé de créer un autre chemin, mais nous on suit toujours le même chemin, la même trajectoire. Geneviève avait sa façon de fonctionner, l'organisation Miss France en aura une autre, voilà, qui sera peut-être pas mieux, hein, on verra. Malgré les scandales, les Miss France n'ont jamais été aussi populaires. Dans le restaurant, le rassemblement de Miss ne passe pas inaperçu. Les badauds se pressent pour obtenir un autographe. Peut-être une future Miss Royan dans quelques années. C'est la première fois que je fais une dédicace sur un chéquier, je crois. Voilà, merci beaucoup. Ah, ça y est, c'est dans la boîte. Merci. Arrivées à Soulac, direction le Palais des Congrès, où elles ont rendez-vous pour l'élection de Miss Médoc. Sur place, elles trouvent du renfort. Malika Ménard, Miss France 2010. Bonjour. Ça va? Aujourd'hui, elles sont venues en force pour tenter de redorer le blason des Miss. Et Sylvie prend son rôle à cœur. À peine arrivée, elle vérifie minutieusement le déroulement de la soirée, avec les organisateurs. Donc voilà, on est obligé de te faire passer à ce moment-là Après les robes de soirée. Pour meubler un petit peu, qu'elles aient le temps de... Là, c'est présentation micro, hein, c'est ça? D'accord. L'une des premières élections régionales sans Geneviève. Alors tout doit être parfait. Sylvie va donner ses dernières instructions aux coiffeuses. Sylvie, enchantée. Bonjour. Donc le principe, hein, soit les cheveux détachés, soit une attache, un chignon. On évite en fait les mèches dans le visage parce que évidemment le public et le jury veulent les voir. Les cheveux tirés en arrière, pas de révolution depuis le départ de Geneviève. Et ici Geneviève, tout le monde la connaît. Les élections de Miss, Soulac en organise depuis plus de 30 ans. Un record. Alors forcément, toute l'équipe ne peut s'empêcher de comparer et de donner son avis. Ici, ça faisait 35 ans qu'elle venait. C'était une image, ça faisait partie de l'animation normale à Soulac d'avoir Madame de Fontenay tous les ans. On avait nos habitudes, on se connaissait bien, voilà. Laisse sa place, c'est bien aussi, la retraite, c'est pas mal. Non? Ça représente quand même la jeunesse, les Miss. Non? Ce sont des filles qui sont jeunes, elles ont 20 ans. L'idéal, les filles, c'est que vous mettiez vos affaires ici. Parce que ça, c'est pour nous aussi. Hein. Dans les vestiaires, les filles se préparent. Une chose est sûre, les robes sont toujours les mêmes, longues et parfois un peu kitsch. C'est la première fois que je vais la porter et j'en suis très contente. Idem pour le maillot de bain. Pas de bikini au régional, mais le traditionnel une pièce, au grand regret des candidates. C'est vrai qu'on se demande où est le nouveau comité dans ce maillot de bain. Peu de jeunes filles de notre âge qui mettent des une pièce. Après... Les espoirs des prétendantes au titre, eux, sont toujours les mêmes. Des rêves de princesse et de contes de fées. Je pense comme toutes celles qui sont là, devenir Miss, c'est le rêve de petite fille pour toutes. On se fait maquiller, on se fait chouchouter, on se fait coiffer, on a des robes
merveilleuse. Donc c'est vrai que ça pourrait changer beaucoup de choses. Ça peut faire basculer toute une vie. Dans la salle, les répétitions se terminent. Et aujourd'hui, les anciennes Miss sont là en nombre pour soutenir Malika Ménard, la Miss actuelle, qui doit aussi assurer le show de ce soir. Cindy et Rachel, elles sont déjà passées par là avant, donc elles savent bien gérer ça, quoi. Car Malika n'a pas eu un règne facile. Avec la scission des clans, son année de Miss a été plutôt mouvementée. Comment tu vis ton année là, étant donné que Geneviève n'est plus là? Bien, enfin, ça va, on a dû s'adapter à la situation. Nous n'obtiendrons pas plus d'explications. 21h, la salle est bondée, le show va commencer. En coulisses, le stress monte. Les Miss viennent remotiver les candidates. Ça va? Pas trop stressé? Bonne chance, Stéphanie. Bonne chance. Le défilé peut commencer. Et celle qui ouvre le bal cette année, c'est Sylvie Tellier. Je vous souhaite une excellente soirée et un très agréable show Miss France. À tout à l'heure. C'est parti pour 2 heures de spectacle. Démarche chaloupée, sourire, clin d'œil, les candidates donnent tout pour remporter le titre de Miss Médoc. Un titre qui leur permettra peut-être de se présenter à l'élection Miss France, crue 2011. Ce soir, le jury, c'est le public. Après 2 heures de défilé, c'est l'heure des votes. Chacun met son petit bulletin dans la corbeille. Et la question que tout le monde se pose, qui sera la Miss de ce soir? Ah, je vais pas regarder. Je préserve le suspense. Une chose est sûre, le public est ravi. Pour ces fidèles qui viennent depuis des années, le show de ce soir est une réussite. Très très bien. Elles sont toutes très belles. La sélection est supérieure aux années précédentes. Très bien. Il y a en plus un beau parterre de filles. Sylvie, je trouve qu'elle est très bien. Déjà, elle est jeune, déjà ça change un peu, je trouve. Et puis, elle n'a pas cet esprit critique que Madame Fontenay avait. Mais c'est vrai que le chapeau de Geneviève va nous manquer. Les chapeaux, le public devra cette année se contenter de ceux qui seront sur scène. Pendant les délibérations, ce sont les Miss qui assurent le show. Cindy Fabre, Rachel Legrain-Trapani et Malika Ménard, elles font leur possible pour prouver que malgré tout, le clan Miss France reste soudé. Après 3 heures de spectacle, vient enfin l'heure du résultat. Et vous, public, avez décidé d'élire ce soir Miss Médoc 2010, la candidate numéro 4 Tiffaine Jadot, candidate numéro 4, Miss Médoc 2010. Une victoire qui emmènera peut-être Tiffaine sur les traces de Malika. Je suis très contente. Maintenant, il va y avoir Miss Aquitaine, d'autres objectifs, c'est l'émotion. Décidément, il y a des choses qui ne changeront jamais dans les élections de Miss. Pour Sylvie et son équipe, en tout cas, le pari est réussi. C'est le premier, donc forcément, on n'est pas encore au point. Mais on s'est amusé, c'est le principal. Et j'espère que les gens ont été contents et qu'on n'a pas trop vu les petites erreurs qu'on a faites, quoi, j'espère. On a donné tout ce qu'on devait donner, donc de bonnes parties de rigolade. Malgré le départ de l'emblématique dame au chapeau, Sylvie compte bien s'imposer et marquer l'histoire à son tour. La saga Miss France ne fait que commencer.